Bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai choisi une recette très facile d'un gâteau idéal pour le goûter ou comme dessert tout simplement. Tout d'abord, on va réaliser un biscuit avec 2 œufs seulement. Ensuite, après la cuisson du biscuit, on va réaliser une crème qui est à base de crème de poudre de chantilly. Ensuite, à la fin, on va terminer avec une ganache. Vous allez voir que le gâteau il est très facile et à la portée de tout le monde. Avec peu d'ingrédients, vous allez vraiment faire plaisir à votre famille. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour notre gâteau, j'aurai besoin de farine. Juste une petite remarque, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés. Là, j'ai du sucre, 100 g de sucre. J'ai du lait, j'ai 90 ml de lait, 45 ml d'huile végétale. Là, j'ai 3 à 4 cuillères à soupe de cacao et j'ai 2 œufs à température ambiante. J'ai de la vanille et bien sûr, j'aurai besoin d'un paquet de levure chimique. Pour la préparation de mon gâteau, je vais utiliser ce moule qu'on appelle moule à tarte ou moule à génoise façon tarte. Moi, je l'ai acheté à Tekemax. Ça fait un bon moment, mais j'avais déjà réalisé un gâteau sorte de génoise avec un pudding au chocolat et la banane. Vous le trouverez au sein de notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le moule magique ou sinon, c'est pas méchant. Vous pouvez tout simplement réaliser dans un moule carré ou un moule rond. Parce que tout à l'heure, je vais réaliser le biscuit. Ensuite, on va mettre notre crème chantilly. Ensuite, de la ganache. C'est juste esthétique. C'est vrai, c'est beau. Mais si c'est pas disponible, c'est pas méchant. Là, comme vous voyez, j'ai un saladier assez grand. Je vais mettre les œufs. Je vais ajouter le sucre. Et je vais mélanger jusqu'à ce que ce mélange devienne crémeux. Là, je vais ajouter l'huile. On avait dit 45 ml d'huile. Je vais ajouter le lait, 90 ml de lait. Là, je vais ajouter le cacao, 3 à 4 cuillères à soupe. Moi, j'ai utilisé ici 3 cuillères à soupe Bombay. Je vais ajouter la vanille, 1 cuillère à café. Pour le paquet de levure, je vais le mélanger directement à la farine. Voilà. Et je vais ajouter par petite quantité la farine. Voilà, le mélange, il est prêt comme vous voyez. Pour la farine, j'avais ajouté 150 g, mais vous trouverez toutes les quantités dans la boîte d'infos sous la vidéo. Là, voici mon moule. Comme je vous ai dit, si c'est pas disponible, utilisez un moule Pyrex ou le moule qui est disponible chez vous. Là, je vais mettre un peu d'huile dans le moule. Et je vais verser ma pâte . Pour faire sortir les bulles d'air. Et là, je vais l'enfourner jusqu'à que mon biscuit soit complètement cuit, bien sûr. Et pour cela, on va vérifier juste avec la pointe d'un couteau si la pointe ressort sèche. Donc, votre gâteau, il est prêt. Voilà, mon biscuit, il est prêt après une cuisson de 20 minutes à 180 degrés. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement imbiber ce gâteau avec un peu de lait.
même les bordures. Et ensuite, nous passerons à la crème chantilly avec laquelle on va décorer notre gâteau et la ganache. Même les bordures. Pour le diamètre du moule que j'ai utilisé, le diamètre de mon moule était de 30 cm. Là, nous allons passer à la crème chantilly. Moi, je vais utiliser celle-là qu'on vend dans les magasins turcs. Je vais utiliser un paquet. Dans la boîte, il y a 2 paquets, mais je vais utiliser un paquet. Sinon, vous n'avez qu'à utiliser si vous trouvez que ça se vend par gramme. Ou moi, je vais utiliser 75 grammes de poudre chantilly. Mais sinon, si la poudre chantilly n'est pas disponible, je vous montrerai tout à l'heure comment réaliser, en barre d'infos, comment réaliser une autre crème, mais à base de crème liquide et de sucre et de vanille. Là, je vais mettre 75 grammes de poudre chantilly. Je vais monter cette crème, cette poudre chantilly en crème, et je vais ajouter bien sûr 200 ml de lait froid ou bien 150 ml d'eau froide. Voilà, moi je vais utiliser le lait, mais sinon vous pouvez utiliser l'eau froide. Voilà ma crème après avoir fouetté pendant 3 minutes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement la mettre dans le réfrigérateur au moins 15 minutes avant d'étaler. Et je vous conseillerais d'aller jusqu'à 30 minutes pour avoir une crème bien ferme. Nous allons passer à la réalisation de la ganache qui va couvrir notre gâteau. Notre crème chantilly est dans le réfrigérateur. Notre biscuit a complètement refroidi. Là, on passe à la réalisation de la ganache. Là, comme vous voyez, j'ai mis le chocolat dans un saladier au bain-marie. Bien sûr, l'eau, il ne faut pas qu'elle touche le saladier. Je vais laisser fondre un petit peu. Ensuite, je vais ajouter la crème liquide. Le chocolat commence à fondre. Je vais ajouter la crème liquide. Et je vais bien remuer jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Ensuite, nous allons laisser la ganache refroidir un petit peu et nous allons bien sûr la verser sur le gâteau. Voilà notre biscuit, il est prêt comme vous voyez. Je l'ai mis sur une grille et sous la grille j'ai mis une assiette. Là je vais étaler la crème chantilly. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas ce moule, c'est pas méchant. Ou sinon, tout simplement, si vous préparez ça dans un moule ordinaire rond, vous pouvez tout simplement creuser un petit peu, vider un petit peu du biscuit que vous avez. Le biscuit que vous allez enlever, vous pouvez tout simplement l'utiliser dans des verrines avec une crème pâtissière ou la chantilly et des fruits. Et vous aurez le même aspect que celui-là et vous pouvez verser la crème. Ou sinon, un moule carré ou un moule rond simple, ça fera l'affaire. Là, je vais mettre la crème. Voilà, après avoir étalé la crème, après avoir laissé la ganache refroidir un petit peu, il faut qu'elle soit juste tiède, pas chaude. Je vais la verser sur mon gâteau. Voilà, je vais étaler la ganache. Je vais prendre le gâteau, le mettre dans le réfrigérateur et on verra tout à l'heure comment se présente notre gâteau.
Voilà notre gâteau, nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Gâteau, quand vous voyez bien aéré, la couche de la crème chantilly, ou si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre monter la crème liquide jusqu'à ce qu'elle devienne ferme, bien sûr avec du sucre et de la vanille. Pour la ganache de chocolat, quand vous voyez, elle a bien pris. Si vous aimez beaucoup le chocolat, vous pouvez aussi l'imbiber avec un sirop au chocolat. J'essaierai de mettre la recette en commentaire dans la barre d'infos. J'espère que vous avez aimé le gâteau que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui, qui était un gâteau très simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et surtout très facile et qui prend pas beaucoup de temps. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire sur ce gâteau au chocolat. Je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et bon week-end.